Des livres, de la musique, des spectacles, les entrevues de Music Box avec Gérard Quentin. Music Box. Christian Labonne, bonjour. Bonjour. Christian, donc, il était temps, un premier album, malgré que tu aies collaboré à déjà pas mal d'autres albums, mais avec divers groupes et pas tout seul. Mais je dirais cette fois-ci, c'est pas tout seul, mais il y a plein de copains quand même avec toi dans cet album. Comment est née cette idée de se dire, oui, il est temps que je fasse un album solo, mais j'ai pas envie de le faire tout seul complètement, donc je vais réunir les potes musiciens autour de moi. L'idée, elle est venue, j'ai participé à un groupe pendant quelques années, le dernier en date, qui s'appelait Bluelys Station, et on a bossé pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, il y a un guitariste qui est parti, il y en a un autre qui est revenu, et le groupe avançait pas, et au bout d'1 an, le nouveau guitariste a dit qu'il repartait. Enfin bref, le groupe s'est arrêté et j'étais un peu dépité et je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de faire un album sous mon nom, en solo et j'inviterai des musiciens avec qui j'ai eu l'occasion de jouer ces 30 dernières années. Donc, des musiciens de Coyote 2024, de Zip Code 2025, de Marie & Co et de Bluelys Station. Enfin bref, et puis il y a des musiciens sur la région lyonnaise avec qui j'ai jamais joué en groupe, mais que je vois régulièrement lors de sessions qui ont lieu dans un pub à Saint-Georges. Donc des musiciens avec qui je me suis dit, tiens, je pourrais inviter celui-là sur tel titre, celui-là et celui-là sur tel autre titre. Un vieux copain, Patrice Laco, qui joue de l'accordéon, je vais l'inviter sur... Voilà, donc j'ai monté mon petit... Et puis j'avais des chansons que je voulais enregistrer, et certains avec un feeling un peu country, comme celui que j'ai enregistré avec Jean-Marie Péchuta de Détour Band et Nathalie Chellard, et puis des avec un feeling plus folk, et puis des avec un chanson française, un petit peu, tu parlais de TTC ou de... Voilà, avec différentes humeurs, et puis c'était intéressant de, pour une fois, ne pas faire de compromis comme on fait dans un groupe. Dans un groupe, pour que le groupe marche, il faut toujours un moment qu'on enregistre ou qu'on fait la playlist. Dire, j'aime bien tel et tel morceau, j'aime moins tel titre, mais on le met parce que on est 4 ou 5 et il faut que tout le monde nage, rame dans le même sens. Et puis là, j'ai pu choisir que les titres que je voulais sans avoir à faire de compromis, sans demander... Voilà, juste ce qui me plaisait, avec les musiciens que je voulais, sur les titres qui me plaisaient. Voilà. Alors, on va revenir un peu sur ton parcours, parce que tu ne viens pas d'une famille de musiciens, et tu as, je dirais, adoré la musique et la chanson, mais quand même, tes parents disaient, essaie d'avoir un vrai métier avant. Oui, Beaucoup, hein. La musique dans ma famille. Moi, j'ai commencé à écouter de la musique et des disques avec les copains au lycée. C'est au lycée que j'ai découvert aussi bien Neil Young, Bob Dylan, les groupes de rock progressif, les groupes de rock comme, je sais pas, Ten Years After ou Wishbone Ash, Yes, Pink Floyd. J'ai tout découvert en même temps. Et le truc qui m'a donné envie de faire de la musique, c'est le son du banjo. J'ai entendu sur les premiers albums de Eagles, les albums de Coco et des fois de Crosby, Stills & Nash. Il y avait des fois quelques notes de banjo. Tu t'es essayé à d'autres instruments ? J'ai joué un peu de guitare, un petit peu de guitare à l'époque où il y avait c'était la guitare à Daddy qui a permis à des milliers de guitaristes, des milliers de personnes de se mettre à la guitare en se disant on peut jouer sans connaître la musique en lisant les tablatures. Donc les tablatures m'ont vraiment aidé. Sans les tablatures, moi je lis très difficilement la musique, j'arrive à déchiffrer, mais c'est laborieux. Je ne suis pas du tout lecteur ni musicien classique. Je suis un autodidacte à 105%. Et avec une passion pour une musique, cette musique de un peu New Orleans, cette musique du sud des États-Unis. Comment elle est venue cette découverte de cette musique ? La musique New Orleans un petit peu, mais plus musique un peu des Appalaches,
ce qu'on appelle le folk américain ou le bluegrass ou cette musique acoustique avec peu d'effets comme on peut trouver dans le rock avec de la guitare électrique, mais des instruments, guitare, banjo, mandoline, contrebasse, des instruments acoustiques qui permettent de jouer aussi bien sur une scène que dans un salon ou sur une place de village. On n'a pas besoin de matériel, c'est vraiment au plus près de l'os. On peut faire très simple, juste deux instruments acoustiques, une voix, deux voix, des harmonies vocales. Et c'est peut-être jamais à la mode, mais c'est pas facile à être démodé non plus. C'est un album à thème. On va parler de la fugacité des jours, on va parler de l'écologie, on va parler des amours douloureuses, des petits-enfants. Tout est bien ancré dans la vie. C'est un album, on pourrait le qualifier d'un peu roots. Roots, ben je sais pas. Je sais pas bien trouver les mots pour qualifier. Je sais qu'il y a des thèmes, un ou deux thèmes qui sont rigolos, et puis il y a des thèmes plus importants comme la perte de quelqu'un de cher, comme dans une chanson qui s'appelle « Toujours être là ». Et puis, il y a des thèmes un petit peu sur tous les sens. Je parle du fait d'être amoureux ou tomber amoureux sur réussite, des choses simples et puis des choses douloureuses. Roots, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être tes racines à toi, finalement. Oui, des choses qui paraissent importantes et qui peuvent être des fois un peu plus légères. Ce choix de faire à la fois des titres en français et en anglais, ça s'est imposé ou c'est un constat parce que nous, les Français, on n'est pas très familiers avec la langue de Shakespeare? C'est vrai. Au début, j'ai beaucoup écrit en anglais parce que je trouvais que ça sonnait mieux et parce que j'osais peut-être pas parler en français. J'avais peut-être un petit peu de pudeur ou de timidité à parler en français. Et il se trouve que j'ai vécu un an en Grande-Bretagne, en Écosse, et ce qui fait que la langue anglaise, je suis pas bilingue, mais je me débrouille bien en anglais. Donc au début, j'écrivais des chansons en anglais. Quand j'ai joué dans Tennessee Stud, ils cherchaient des paroles et c'était des paroles en anglais. Et je me suis rendu compte à une époque, il y a une quinzaine d'années, que une chanson en français, quand tu la chantes devant un public français, ce qui est le cas le plus courant, les gens sont autrement attentifs, ils écoutent autre chose que la musique. Et quand il y a des gens qui ont un grand sourire et qui sont vraiment enthousiastes, tu sais que tu les as peut-être plus touchés que quand tu chantes en anglais, même s'ils sont habitués à entendre de l'anglais, ils profitent de la mélodie, certains comprennent de quoi tu parles, la majorité peuvent ne pas bien savoir de quoi tu parles, mais il y a une perception en concert, et je me rappelle un concert qui avait été organisé par Daniel Gérard à côté de Versailles, et à Poissy peut-être. Poissy, oui, tout à fait. Avec Marie Co, quand j'ai écrit les premiers textes en français comme photo, et ben, tu voyais qu'il y a des gens qui étaient immédiatement qui étaient dedans parce que ça parle plus. Donc actuellement, je fais principalement des chansons en français et les 3 chansons en anglais sur les 13 du CD, et ben, il y en a c'est 3 qui datent un petit peu, qui datent de 3-4 ans, alors que les chansons en français sont plus récentes. Je les ai écrites en 2019-2020. Alors, tu as joué aussi un peu partout, en Europe et aux États-Unis, je crois, également. Oui, j'ai joué à 2 reprises aux États-Unis avec le Zip Code 2025. Et c'est vraiment bien de jouer du bluegrass aux États-Unis et de voir l'accueil qui est fait par un public pour qui le bluegrass, c'est une musique tout à fait normale. En France, on va me dire un peu, tiens, le banjo, comme c'est original. Et quand tu joues aux États-Unis, dans les régions Caroline du Nord ou Tennessee, les gens connaissent cette musique. On va parler un peu des musiciens qui t'accompagnent sur cet album. Tu l'as évoqué rapidement au début. On va quand même parler d'eux un petit peu. Bien sûr, parce que je leur dois beaucoup. J'aurais été tout seul, il y aurait eu un son, on va dire, beaucoup plus intimiste. Certains sont venus sur 4 ou 5 titres, et puis certains sont venus juste chanter sur une chanson ou jouer un petit solo. Alors, 13 compos. Il y en avait quelques-unes qui datent de quelques années. Il y en a une je l'ai enregistrée avec Tennessee Stud en 2012,
Donc, il y a une chanson qui était un petit peu vieille, qui s'appelle Shadow by Your Side, et que j'avais envie d'enregistrer parce qu'à l'époque, on ne l'avait pas enregistrée, celle-là. Et puis, il y avait Find Me Gone, que j'avais aussi enregistré, que je n'avais pas enregistré, et que Pierre Laurie, que tu connais sans doute, oui. Pierre avait enregistré sur un de ses albums, mais moi, j'avais envie de l'enregistrer, de faire ma version. Et puis, les autres chansons sont plus récentes, les chansons en français, et elles ont été en gros écrites en 2019 et 2020 pendant la. Il y en a plusieurs que j'ai écrites pendant la pandémie. Quelques titres comme ça, donc TTC, t'es trop con, hein, c'est comme ça qu'on TTC, traduit. oui, alors c'est le petit gag de tout le monde pense que c'est toute charge comprise, et en fait, c'est trop con. Et c'était une amie de l'époque qui, lorsque je lui faisais des propositions fantaisistes, disait souvent « t'es trop con ». Et ça me faisait rire parce que, tu sais, quand c'est une jolie fille toute mignonne qui te dit « t'es trop con », il y a un petit côté que je trouve rigolo. Et je me suis dit, tiens, ça sonne comme TTC, et j'ai envie d'écrire un petit texte un peu rigolo pour. Et puis faire chanter le public, les gens qui chantent en même temps, t'es trop con, comment faut-il qu'elle te le dise, c'est toujours réjouissant. Donc ça, c'est pour le fun. Après tout, une chanson, ça peut faire rire, et je me suis rendu compte qu'il y a des gens pour qui c'est la chanson préférée. C'est celle que j'ai écrite, je l'ai écrite en 2 heures. C'est incroyable. Il y a des chansons, tu mets 2 mois. Il y a des chansons, tu écris 2, 3 petites conneries, et c'est celle que les gens retiennent. Donc, je trouve ça très drôle. Voilà. Et si tout recommençait, donc c'est comment vivre à nouveau, on va dire normalement. Oui, et si tout recommençait, alors il y a une petite spécificité sur ce titre. C'est la seule chanson des 13 du CD qui a été enregistrée live. Comme on dit, on était tous dans le studio les uns à côté des autres, guitare, mandoline, dobro, contrebasse, moi au banjo, et on a fait 3, 4, et on l'a enregistré sans faire de re-recording comme pour les autres titres. Voilà, donc, à l'ancienne. À l'ancienne, oui, c'est enregistré à l'ancienne, et ça, on peut le faire qu'avec des bons musiciens. Et puis le titre lui-même, et si tout recommençait, si après la pandémie, on pouvait avoir appris quelque chose, être peut-être moins impatient, cupide, gourmand et un petit peu plus mesuré, ce serait bien. Bon, c'est un vœu pieux, mais bon, si on ne fait pas des vœux pieux, hein. Et puis un titre qui est vraiment, vraiment bluegrass, peut-être le plus bluegrass de l'album, c'est Frozen Lake. Oui, Frozen Lake, je l'ai écrit à une époque où j'avais j'ai un ami qui s'appelait Yves Bongarçon et qui était le rédacteur en chef de Rolling Stone France, après avoir bossé chez Rock Sound, et qui est disparu, qui est décédé il y a 2 ans. Et j'avais envie d'écrire une chanson parce qu'il était, c'était quelqu'un qui osait faire des choses que tout le monde n'ose pas faire, qui était assez gonflé, et voilà, cette chanson lui est dédiée. C'était un peu le gars qui pouvait plonger dans un lac gelé. Voilà, c'est une image, d'où le Frozen Lake. Un des thèmes préférés des Français aujourd'hui, et peut-être le thème qui mobilise le plus de gens dans le monde, c'est l'écologie, avec ce titre Nino, Swan et les autres. Nino et Swan sont les prénoms de mes petits-enfants. Et Nino, Swan et les autres, parce qu'il y a évidemment tous les petits-enfants qui ont aujourd'hui entre 5 et 10 ans, et qui, dans 20 ans, se demanderont peut-être pourquoi leurs parents, leurs grands-parents n'ont pas fait plus. L'écologie, c'est au sens large. Je ne suis pas particulièrement militant, mais j'essaie juste de prendre conscience que les ressources de notre planète ne sont pas infinies. Les banques qui se fondent, il y a des animaux qui s'éteignent, il y a des races qui disparaissent. Maintenant, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai écrit ça en pensant, je l'ai fait par le biais des prénoms, en parlant des Raymond, des Maurice et des Marie-Thérèse, et puis après des gens de notre génération qui y pensent, mais qui n'agissent pas forcément.
Christian Labonne, donc il était temps, cet album. Un album, alors je dirais très homogène et un album qui fait du bien parce qu'on l'écoute attentivement en écoutant bien les paroles des chansons, ce que je recommande d'ailleurs, mais aussi qu'on l'écoute simplement en fond sonore. C'est vraiment un album avec des mélodies qui sont très belles et qui sont très agréables à entendre et à écouter. Sinon, l'album, il est disponible sur Bandcamp. Il y a l'adresse de mon site, c'est mon prénom, chrislabonne.fr. Et puis, je vais bientôt être en distribution nationale chez Inouï Distribution, donc dans les Fnac, Cultura et autres, Le Player et compagnie. Voilà, et on retrouve de toute façon toute l'actualité, ton actualité, sur ton site. Oui, et puis sur Facebook, voilà. Parfait, merci Christian pour nous avoir parlé de cet album. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, et je suis très content de reprendre contact avec toi. Et puis bonne chance à Music Box et bonjour aux amis communs. Parfait, à bientôt alors. À bientôt, au revoir.